Alors, c'est toujours Georges Goma qui est avec vous. Je reviens pour la suite, pour continuer un peu cette discussion dans les rapports, n'est-ce pas, de la France avec le Congo-Brazzaville. On va parler du Congo-Brazzaville, mais pas d'autres pays. Hein. On sait très bien que le golfe de Guinée, c'est un espace qui est très stratégique. Bon, la France, comme beaucoup de pays occidentaux, c'est des pays qui ont beaucoup travaillé. C'est des pays de grande connaissance. Vous savez toute l'histoire des Lumières. Les Lumières, la science, les modes de pensée, la relégation de tout ce qui est irrationnel a fait que la France se soit construite sur un modèle de la rationalité systématique ou bien la rationalité scientifique, à bâtir, n'est-ce pas, un pays qui offrirait aux citoyens français toute la latitude nécessaire dans le confort que le français doit éprouver dans la vie. Et je crois que c'est bien réussi parce que quand on aime bien vivre en France, parce que pour le gouvernement français, il n'est pas question que le français puisse manquer de son électricité, il n'est pas normal que le français puisse manquer de l'eau, il n'est pas normal que le français puisse manquer de travail, il n'est pas normal que le citoyen français puisse manquer tout ce dont il a besoin. Et aussi la technique électorale du suffrage universel pose, n'est-ce pas, devant ceux qui se proposent d'être des hommes politiques, n'est-ce pas, la population, les citoyens, à désigner, n'est-ce pas, sur la base des principes démocratiques, les personnes qu'ils pensent pouvoir, n'est-ce pas, subvenir à leurs besoins en tant que citoyens français. Et cela, c'est un progrès extraordinaire. Un progrès extraordinaire dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Mais c'est un peu, voilà, un peu à ça que nous autres Africains, on pensait aussi tendre, n'est-ce pas, en étant, n'est-ce pas, venus en France, en étant venus voir un peu comment est-ce que les Français faisaient les affaires pour offrir aussi un bien-être à leurs concitoyens. Et nous nous sommes dit qu'en Afrique aussi, on pouvait bien le faire. Mais la France sait aussi que pour maintenir un peu cette circularité du bonheur, n'est-ce pas, cette circularité du progrès social et du progrès économique, globalement, eh bien, il faut que l'économie fonctionne. L'économie devient quelque chose de très important. L'économie devient la locomotive qui tire tout. Même l'économique vient, le politique vient après l'économique de toutes les façons et ensemble bien le comprendre de par l'attitude de M. François Hollande, parce que je retiens M. François Hollande, mais avant M. François Hollande, il y avait M. Sarkozy aussi qui disait, n'est-ce pas, à travers son ministre de la coopération, M. Bockel, qui disait signer l'acte de décès de la France-Afrique. Vous vous rappelez ce concept de France-Afrique qui se définit comme cet ensemble nébuleux des relations quasi incestueuses entre l'establishment en France et ses anciennes colonies en Afrique, basées sur une sorte d'exploitation des denrées économiques dont la France a désespérément besoin et dont la France ne trouve toujours pas dans le périmètre de sa propre géographie. Vous voyez? Donc voilà, c'est cette France-Afrique. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est cela. Alors, la question, c'est de poser, c'est de savoir, est-ce que la France peut fonctionner sans ses anciennes colonies en Afrique? Est-ce que la France, l'économie de la France peut fonctionner sans le Congo-Brazzaville pour se limiter à ce cas-là qui nous intéresse? Voilà la grande question. On ne refuse pas, mais naturellement, aujourd'hui, on ne peut pas voir un pays qui puisse fonctionner en autarcie. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, il y a des rapports politiques entre les nations, il y a des rapports économiques entre les nations. Et cela est tout à fait normal. Mais quand cela se fait sur la base, n'est-ce pas, des règles communément admises, il n'y a pas de problème.
Mais là où ça pose problème pour le cas du Congo-Brazzaville notamment, c'est quand ces relations-là ne sont pas claires. Et il y a beaucoup de documents qui existent pour démontrer que les relations ne sont pas claires. La saga des émissions qui à l'époque passait sur M6 en France, sur la nébuleuse Elf en Afrique et au Congo-Brazzaville. Avant c'était Elf, c'est passé à Total Fina Elf, mais décidément l'expression Elf continue à faire mal, on est dû à Total. Mais ça c'est des toilettages. Mais est-ce que les comportements réels ont changé? Donc c'est de se poser la question aussi, avec les élections qui sont passées le 20 dernier, on se demande quand même le silence de la communauté internationale et le silence de la France pour une élection qu'il est bien clair qu'il a démontré que M. Sassou Nguesso a convoqué une élection. Déjà, c'est tout un processus d'ailleurs, vous avez compris, depuis l'idée où M. Sassou Nguesso se réveille et se dit que ah, mais bientôt c'est 2016, je suis en train de faire mon dernier mandat, ah non, 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 je ne peux pas quitter le pouvoir, alors plaf, on se met au travail, on va changer la constitution. Et la résistance que M. Sassou Nguesso a croisée par rapport à cette idée-là, la France est bien au courant de cela. Mais M. Sassou Nguesso a foncé. Je ne vais pas revenir là-dessus, sinon on va prendre beaucoup de temps. On a bien vu le passage en force avec un référendum qu'on a convoqué, et ce référendum refusé par tout le monde, M. Sassou Nguesso a foncé, et 5% de personnes seulement sont allées voter, 5%, ce qui veut dire que 95% des personnes ont boudé ce référendum-là. Mais comment aller avec 5% d'électeurs et puis se dire que voilà, c'est un référendum qui tient et que la France reste tranquille et puisse, n'est-ce pas, souscrire à cela? Ça pose quand même des questions, non? Ça nous laisse pantois, quand même. Et qu'à cela ne tienne, on a continué, le chemin a continué et jusqu'aux élections. Et voilà une élection qui est convoquée. Voilà M. Sassou Nguesso qui rentre en élection avant les autres, parcourt le monde, le Congo tout entier, avec les moyens colossaux de l'État, et commence à faire sa campagne partout. Et quand il ouvre, n'est-ce pas, à beaucoup d'autres, le 4 mars, pour ne pas citer cette date-là, ben, le temps est très réduit pour faire la campagne par les autres. Et non seulement il y avait la campagne pour les autres, mais il y avait aussi le fait que M. Denis Sassou Nguesso a emprisonné certains opposants politiques, a emprisonné certains opposants politiques, et aussi a intimidé pas mal d'opposants politiques. Ça aussi, c'est des choses qu'on n'a jamais vues au cours d'une campagne électorale. On n'a jamais vu des choses comme ça. Hein? Tu peux passer, mon garçon. Hein? On n'a jamais vu au monde une campagne où les opposants dûment acceptés pour la campagne sont soumis à une telle pression. C'est du jamais vu au monde. Vous voyez? Donc voilà dans quel état est-ce qu'une campagne se déroule, et puis ben, la France est là, ne dit absolument rien, et ça nous interroge. Ça nous interroge sincèrement. Est-ce qu'il y aurait une certaine forme de considération par rapport aux Africains, par rapport aux Noirs, qui ne seraient pas des êtres humains, qui ne mériteraient pas l'attention à y accorder? Et même au cours de cette émission-là, on a vu même des personnes qu'on envoie pour être des observateurs et qu'on découvre franchement des personnalités très douteuses. Vous voyez? Donc c'est cela. Est-ce que la France va s'arrêter de fonctionner sans les richesses du Congo-Brazzaville? C'est ça. Et puis si on pose la question de savoir, certainement il se la pose. Ah ben vous savez, hein, M. Denis Sassou Nguesso, c'est l'ami de la France depuis les années 80, début des années 80, alors, et à la fin même, il a même plus de pouvoir que les présidents français qui se sont succédés, parce que le président français, il vient, ben, M. Denis Sassou Nguesso est là depuis beaucoup plus longtemps que vous, donc il connaît bien les choses. Ce qui m'a fait rigoler au départ, M. François Hollande, qui ne voulait pas le recevoir, qui lui disait bonjour en lui tendant son cul, et puis qui lui recevait nuitamment à l'Élysée, qui enlevait son tapis rouge pour M. Sassou Nguesso, mais ça n'était que du cinéma. Mais après, M. Sassou Nguesso lui a montré que non, mais écoute, toi tu es un petit devant moi. Toi tu es un petit, écoute, il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Et puis à la fin, on a vu M. Sassou Nguesso venir trôner devant, sur le perron de l'Élysée, avec M. Hollande à côté comme un petit enfant et machin. Donc c'est pour montrer finalement la force de certaines relations qui existent. Est-ce qu'on va continuer comme cela? Est-ce
ça va continuer comme ça? Même le peu qui revient au Congo-Brazzaville, mais ça peut être complètement suffisant pour développer ce pays. Il n'y a pas de problème. La France peut continuer à exploiter le pétrole comme il exploite au Congo. Personne ne lui en interdit. Mais de grâce, au moins, qu'on nous permette de jouir du peu qui nous revient pour que le Congo puisse se développer et qu'il n'y ait pas des Congolais qui vont mourir dans la Méditerranée pour vouloir atteindre, n'est-ce pas, l'Eldorado qui est l'Hexagone. Donc voilà des petites choses, mais il y a certainement des choses qui nous échappent. Est-ce que aussi on peut dire que finalement, le manque à gagner, Bon alors, Loïc Le Floch Pigeon, qui est encore vivant, que nous voyons sur la toile aussi, nous le dira, c'est lui qui nous avait appris qu'il y avait des cargaisons fantômes qui partaient du Congo-Brazzaville et qui voguaient tranquillement pour venir dans l'Hexagone. Les cargaisons ce sont des tankers pleins de pétrole qui sont comptabilisés nulle part. Alors, si ces tankers qui sont comptabilisés nulle part arrivent en France, c'est que ça rentre dans la circularité de l'économie française. C'est pas comptabilisé là-bas, c'est pillé là-bas, c'est volé là-bas, et bien l'objet du vol, ça rentre dans l'économie de notre pays. Voilà ce manque à gagner. Et si on arrête avec cela, comment est-ce que la France peut fonctionner? Vous voyez? Donc, c'est ces choses-là, évidemment, qu'il faut. Je ne dis pas que cela est vrai, parce que les preuves, de toutes les façons, c'est difficile de les avoir, mais à partir des faits qui sont concrets, qui sont posés, on arrive quand même à nous interroger un peu sur ce genre de choses. Est-ce que l'entretien de M. Denis Sassou Nguesso est dû à, n'est-ce pas, ces denrées dont la France a désespérément besoin et qui rentrent en France par des moyens frauduleux? Est-ce que c'est cela? Et si c'est cela, écoutez, on peut quand même remettre les choses à plat, là. On ne peut pas continuer à soutenir un monsieur qui fait autant de mal à sa propre population, tout simplement pour ses propres besoins à lui. Voilà ce que je voulais dire un peu sur ce point-là. Il faut qu'on ait le courage d'aborder ce genre de choses. Pascal Lissouba disait que le pétrole tuait. Attends, une fois de plus, la mort, mais on meurt tous, bon Dieu de merde alors. On meurt tous. Mais qu'il nous tue, que nous ayons, n'est-ce pas, le courage de dire des choses telles qu'ils sont. Je vous remercie.